Là, normalement, c'est bon. Est-ce que vous pouvez activer le micro? Oui. Tu sais si c'est bon ou pas? Normalement, c'est OK. Et du coup, j'ai posé cette question en mettant l'icono et je pensais que c'était assez évident. Et finalement, les réponses, même venant de Détroit ou proche de l'EDN, savaient pas. Donc, on a eu un peu tout, arthrose, ostéoporose, fracture de l'extrémité. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est que cet examen? Oui, c'est une hystérosalpingographie, ouais. Mais du coup, c'était un peu marrant de voir toutes les réponses. Et du coup, l'esprit qu'on a vraiment cette année, c'est de reprendre un peu la base. Vous allez voir qu'à l'EDN, c'est pas forcément hyper compliqué ce qui tombe. Il faut être vraiment très systématique sur vos items. Vous connaissez la symptomatologie, donc la clinique, l'examen complémentaire de première intention, le diagnostic différentiel et la prise en charge. Essayez vraiment de réviser comme ça. Vous perdez pas en détail, vous perdez pas trop dans vraiment les subtilités du cours. Ça, c'est l'examen de première intention de l'infertilité chez la femme. Et pourtant, à 2 mois de l'EDN, il y en a plein qui ne savaient pas du tout ce que c'était. Donc, je trouve que c'est vraiment important de reprendre les choses de la base. Du coup, c'est une hystéro. Mais ça va être pénible. Ok, donc on commence par 2. C'est pas le bon diapo qu'on est là mis en ligne? Ouais, je crois pas. Parce que j'ai fait une conf au D2, mais forcément pour vous, je vous ai rajouté des choses en plus parce qu'on va aller plus vite, on va faire plus de QCM. Donc, Et ben dans ce cas-là, on le changera ce soir, je lui enverrai la suite. Il y a des items en commun, il y a des DP en commun, mais vous, je vous ai rajouté la partie aménorrhée du coup qui n'était pas en ligne pour qu'il y ait plus de choses à voir. Donc vous recevez une jeune adolescente, elle a 16 ans et elle vous explique qu'elle a plus de règles depuis 4 mois. Donc on est dans le cadre d'une aménorrhée secondaire. Elle avait des cycles réguliers jusqu'à présent. Elle n'a pas d'antécédents particuliers. Elle fait de la danse classique à haut niveau. Elle vit en internat et elle fait beaucoup de sport. Qu'est-ce que ça vous évoque comme première hypothèse diagnostique à ce stade? Qu'est-ce que vous pensez devant une aménorrhée secondaire chez une jeune femme de 16 ans? Comment? Ok. Ouais. Ok. Je savais que vous alliez répondre ça. C'était vraiment pour une grossesse, déjà. C'est vraiment le premier examen. C'est la première chose. Vous avez une jeune femme qui vient vous voir. Elle a plus ses règles. Elle a 16 ans. Premier examen, c'est les bêtas. Vous faites vraiment pas avoir à l'EDN. Et c'est vraiment tout bête comme question. Donc ça, je vous ai remis ça là. C'est très pénible si on doit passer toutes les diapos en 2 fois. Donc, effectivement, elle a réalisé un dosage des bêta donc, qui est négatif. Après exclusion des autres causes. Donc, je vous rappelle que l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, le sport à haut niveau chez une jeune femme avec des apports alimentaires restrictifs, c'est quelque chose qu'on va évoquer. Cependant, on fait quand même des bilans hormonaux avant, plus ou moins une imagerie. L'imagerie, l'IRM hypophysaire va être normale et c'est un diagnostic d'exclusion. Quels sont les éléments qui sont en faveur de cette hypothèse? Eh bien, effectivement, je l'ai entendu tout à l'heure quand je vous ai demandé d'évoquer la grossesse. Ça va être un IMC qui est trop faible. La pratique du sport à haut niveau, donc souvent c'est des jeunes femmes qui font de la gymnastique, de la course très intensive, de la danse, etc. L'anorexie mentale va avec. Elles n'ont pas forcément un IMC de dénutrition, d'accord? Elles peuvent avoir un IMC subnormal, c'est possible. Par contre, la petite taille et la galactorée, ça évoque d'autres étiologies d'aménorrhée, plutôt primaires pour la petite taille, on la reverra tout à l'heure. Et la galactorée, ça vous évoque plutôt... Ouais, tout à fait. Okay. Donc, concernant la physiopathologie donc, de l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, qu'est-ce que vous pensez être vrai? Est-ce qu'il y a une diminution ou une augmentation des pics de GnRH? Est-ce que vous avez une baisse de sécrétion de la FSH, ou alors plutôt une sécrétion compensatrice pour essayer de rétablir les cycles, ou une baisse de sécrétion de la LH? Ouais. Ouais. Tout est abaissé, effectivement. Vous avez une diminution de la fréquence de la GnRH, donc une diminution de la FSH et de la LH, surtout de la LH d'ailleurs, et donc après tout ce qui s'ensuit, aménorrhée secondaire. Vous n'avez pas de sécrétion compensatrice. Non, tout est vraiment abaissé parce que ta déficience elle est dès l'hypothalamus en fait. Donc après toute la cascade est abaissée. Ça c'est ce qui est là.
Donc j'ai quand même refait un petit point rapide sur les hormones de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Donc si on commence le cycle, lutéolyse, donc vous avez la destruction du corps jaune qui va ensuite entraîner une chute de la progestérone et c'est ce qui déclenche votre J1 du cycle chez la femme et les menstruations. Dans le même temps, vous avez une chute des œstrogènes. Ces œstrogènes, ils exercent un rétrocontrôle sur votre FSH. À ce moment-là, ils diminuent, ils chutent, donc ce rétrocontrôle s'annule et la FSH augmente à nouveau. On entre dans la phase folliculaire du cycle avec un recrutement d'environ 10 follicules en trop. Là où chez la femme qui présente un SOPK, vous avez jusqu'à 30-40 follicules par exemple, dans la norme, c'est plutôt 10. Dans le même temps, vous avez une production d'œstrogène par l'aromatase, et puis vous savez bien que les follicules ovariens produisent de l'œstrogène, ce qui entraîne un rétrocontrôle négatif sur la FSH. À ce moment-là, un peu avant l'ovulation, la fenêtre de FSH, elle se referme, c'est-à-dire que le taux il va baisser, et seulement le follicule qui est entré en croissance et qui est le plus mature va continuer son développement. C'est le follicule antral, le follicule de De Graaf. Les autres follicules qui sont trop petits, qui ont encore besoin de FSH pour se développer, vont entrer en apoptose et en atrésie. Ensuite, vous avez donc un rétrocontrôle cette fois positif qui va augmenter les pulses de GnRH, le pic de LH et entraîner l'ovulation. Soit vous avez une grossesse et dans ce cas-là, on est dans un autre cadre, soit ensuite le corps jaune dégénère en l'absence de fécondation et le cycle recommence tous les 28 jours en moyenne. Gardez bien ça à l'esprit, c'est un peu la physiopathe, c'est un peu la base qu'on voit en P2D1, mais je pense que c'est quand on est face à un DP et qu'on revient à ça, ça permet d'éviter de cocher des choses trop rapidement et de se perdre en détail et de se faire avoir dans des pièges un peu bêtes. Second DP, c'est toujours une adolescente qui vient vous voir, mais cette fois-ci, vous notez qu'elle n'a pas de développement pubertaire, rien. Elle vit mal sa petite taille et elle n'a toujours pas de cycle menstruel. Elle n'a jamais eu de relation sexuelle. Bon, là, vous la croyez, voilà. Vous lui prescrivez une pilule progestative afin de déclencher les menstruations comme elle a 15 ans. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ouais. Jamais de traitement œstroprogestatif sans exploration au préalable, même si elle n'a pas d'antécédents particuliers. Voilà, c'est jamais une bonne idée de faire ça. Mince. Donc, quels sont les dosages à réaliser en première intention chez cette jeune femme? Ouais, tout à fait. Donc là, je vous ai remis l'extrait du collège. Ça, c'est vraiment pour l'aménorrhée primaire. Donc, le bilan biologique retrouve une FSH élevée avec un oestradiol effondré, une prolactine dans la norme. Je l'ai mise quand même. La prolactine, ça dépend des sources. Des fois, il la dose, des fois, il la dose pas en première intention. Mais là, je l'ai mis d'emblée pour éliminer d'autres hypothèses. Quel examen complémentaire prescrivez-vous à cette jeune femme? Un cariotype, oui, tout à fait. Elle a 15 ans, elle est de petite taille, 1m45, elle n'a jamais eu ses règles, elle n'a pas de développement pubertaire, donc effectivement, vous prescrivez un cariotype. Donc, dans ce contexte, vous pensez plus à une cause génétique et chromosomique. Donc, au moment de votre interrogatoire, et ça peut être tout à fait valable pour les écos, que ce soit les écos nationaux ou facultaires, au moment de votre interrogatoire, vous pensez à demander si dans la famille, il y a eu d'autres retards pubertaires, s'il y a des aménorrhées primaires, un hypogonadisme, de l'infertilité. Tout ça, ça va vraiment être les éléments de l'interrogatoire qui nous font penser à une cause génétique ou chromosomique pour après donner un conseil génétique dans la famille de cette jeune femme. Donc, vous avez réalisé le cariotype que voici. Est-ce qu'il est normal ou pas? Ouais. Parce qu'en fait, tu as un hypogonadisme périphérique, c'est un peu le même principe que dans le Klinefelter chez l'homme. T'as pas de développement et t'as pas de développement folliculaire, c'est des jeunes femmes qui sont stériles la majeure partie du temps. Effectivement, donc ici vous avez une formule à 45X, donc vous confirmez le syndrome de Turner. Concernant ce syndrome, il n'y a plus grand-chose à savoir dans la R2C, donc j'ai essayé de regrouper en un seul QCM et après en une seule slide ce que vous avez à savoir pour être plus rapide. Vous observez des signes morphologiques distinctifs. Est-ce que cette patiente, elle présente une insuffisance ovarienne, des infections ORL à répétition, une légère déficience intellectuelle, est-ce que c'est possible, ou des cardiopathies?
Ou est-ce que tout est vrai? Comment? Les signes morphologiques. Ouais, ouais. La déficience intellectuelle. Ok. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, tout était vrai, sauf la déficience intellectuelle. Mais c'est très bien d'avoir tenté. La déficience intellectuelle, non. Ces femmes-là ont un QI dans la norme, d'accord? Ça tombe souvent sous cette forme-là, en concours blanc ou à l'EDN. Il n'y a pas de déficience intellectuelle chez les jeunes femmes Turner, d'accord? Donc ça, je l'avais mis en coché 0, mais visiblement, vous n'aviez pas le diapo. Le syndrome de Turner, donc maintenant, voilà, retenez ça, que c'est quelque chose de rare. Soit vous avez une absence totale du deuxième chromosome X, soit vous avez une absence partielle, mais ça, c'est trop de détails, je pense que ça ne vaut pas le coup d'aller jusque-là. La présentation clinique, il faut savoir y penser devant une jeune femme petite, éventuellement avec des antécédents de petite taille dans la famille. Un retard de croissance intra-utérin possible. C'est aussi une pathologie qu'on peut diagnostiquer en anténatal, sur les échographies. Au niveau des signes morphologiques, c'est des jeunes femmes qui vont avoir des yeux un peu écartés, donc c'est ce qu'on appelle l'hypertellorisme, et avec des fentes orientées en bas. Il y a aussi une autre chose qu'on peut voir en anténatal et suspecter un Turner, hormis le RCU. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un signe qu'on observe aussi dans une autre pathologie très très connue au programme de l'ECN. Non. Oui, il y a